Salut tout le monde, c'est Mythix Motard. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale où je vous présente ma moto. Alors voici ma moto. C'est une Kawasaki ER5 de 2003. Alors déjà il y en a, quand ils vont regarder, ils vont se dire mais c'est bizarre, elle a une tête bizarre. D'ailleurs c'est bizarre ce que je viens de dire. Ah! Mais bon. Alors, c'est juste que je l'ai acheté comme ça. L'ancien propriétaire a été très gentil avant de me la vendre. Il a fait tout plein de changements dessus, comme vous pouvez le voir. Ce petit optique LED devant. D'ailleurs, en fait, toute la fourche avant est presque neuve. Alors, pour ceux qui se diraient, enfin qui se demanderaient plutôt, oui, autant il a eu un accident, machin. Non, il n'a pas eu d'accident. C'est juste que c'était un peu en mauvais état avec le temps, parce que bon, elle date de 2003, donc ça fait presque 14 ans. Donc il a juste décidé de l'échanger, c'est tout. Donc voilà, donc c'est une 500 cm3, elle fait 50 chevaux d'origine. On va pas dire full, parce que bon, on va dire d'origine, parce que c'est pas un truc de fou non plus. Donc elle fait 50 chevaux d'origine, en bridé, vous l'avez en 34 chevaux. Pas en 47,5 chevaux ou en A2. Alors là actuellement elle est en A2, donc 34 chevaux. Après, dans l'ensemble, franchement c'est une moto pas trop mal pour débuter. Quand je dis ça, c'est que vu que c'est un bicylindre, vous avez, on va dire, un bon couple à bas régime et à mi-régime, donc en fait ça vous permet de bien rouler en ville, machin. Vous pouvez prendre de la voie rapide, ça marche aussi très bien. Donc elle est très maniable. Elle pèse pas très lourd, on va dire. Bon, pour un 500 cm3, un peu, il y a plus léger, c'est sûr. Mais je crois qu'elle pèse dans les 185 ou 187 kg avec le plein. Donc, ce qui est pas trop mal, on va dire déjà. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a le silencieux d'origine. Hein. Elle est presque d'origine, il n'y a que les feux qui ont changé. Bon, et les poignées aussi, il les a changés. Il s'est fait un petit kiff, il les a changés. Les rétroviseurs, c'est ceux d'origine, il les a remis aussi parce que le propriétaire avant lui les avait changés, il a remis ceux d'origine. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est pas d'origine non plus. J'essaierai de vous mettre une petite photo sur le côté pour que vous puissiez voir. Mais en gros, la finition en bas, normalement, elle n'y est pas sur les motos. Hein. C'est aussi l'ancien propriétaire qui l'a rajouté parce que bon, ça donne une finition à la moto. Parce que c'est vrai que quand elle est d'origine, on dirait que c'est comme s'il manque un truc. Je sais pas, t'as roulé, pouf, c'est parti quoi. Mais franchement comme ça rend pas trop mal. Bon après devant c'est qu'un seul disque. Donc à l'avant frein disque radial. À l'arrière tambour. C'est un peu la déception on va dire. Parce que bon c'est pas le top niveau freinage. Mais on va dire que pour une 500 cm3 vous n'allez pas non plus à des vitesses de folie. Donc je pense que ça suffit largement. Un frein à tambour. Alors pour ceux qui voudraient savoir combien ça coûte une moto comme ça, on va dire pour le kilométrage qu'elle a, donc elle a exactement 37 304 km, ce qui est pas énorme franchement pour une moto de 2003. C'est quand on cherche franchement sur le bon coin des motos, on va dire de ces années-là, comme des bandits, des trucs comme ça, on arrive très rapidement à des trucs à 40 000 km, 50 000, 60 000 km, tout dépend comment il roulait l'ancien propriétaire. Mais on arrive rapidement à des kilométrages élevés sur des motos quoi, anciennes. Alors que là, franchement, celle-là, elle reste quand même assez propre. Donc après, tout ce qui est cadre et tout ça, il est nickel. Et franchement, elle est propre. Pour l'âge qu'elle a, elle est propre. Donc, pour ceux qui se poseraient la question de combien je l'ai eu cette moto, je l'ai eu, on va dire, elle était à 1450, je l'ai négocié à 1300 €. Donc 1300 € pour une Kawasaki ER5, ça va, franchement avec 37 000 km, je crois que quand j'ai regardé à ce moment-là, elle cotait à 1500, presque 1600 €, donc franchement ça allait. L'ancien propriétaire il a tout fait dessus, il a révisé la fourche, il a fait le kit chaîne, révision complète, tout. Il a presque, on va dire, dans la totalité, il a presque tout fait. Après, je l'ai eu à ce prix-là aussi, il faut dire, parce que bon, elle a un défaut, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà. C'est son défaut.
la peinture en fait autour du réservoir, pas du réservoir mais du capuchon du réservoir, la peinture a éclaté on va dire. Mais bon, je compte le refaire donc moi ça me dérange pas, donc je compte repeindre le réservoir, donc ça devrait aller. Ça fait quoi comme bruit? Je vais vous montrer. Alors franchement c'est pas un truc de fou non plus, c'est juste un bicylindre. Enfin un bicylindre normalement ça chante bien, mais vu que c'est le pot d'origine, c'est pas le top quoi. Alors au cas où s'il y en a qui se posent la question, elle est chaude la moto, donc parce que logiquement la moto, vu que c'est une ancienne et qu'elle fonctionne à carburateur, et ben il y a un starter. Donc tous les matins quand vous voulez la démarrer, hop vous tirez le starter, vous démarrez, elle monte un peu dans les tours et vous devez stabiliser petit à petit et hop on va dire 1 minute après, hop vous le coupez et c'est bon. Donc pour le bruit, hein, le bruit d'origine ce que j'aime bien c'est que celle-là, j'ai l'impression elle fait un peu du popcorn. What the fuck? Ah, pourquoi tu t'es arrêté? J'ai pas compris. Bon, ça chante bien. Hein. Après, pour ceux qui voudraient voir, voilà, je vais mettre en veilleuse. Voilà, le feu, ça donne un peu ça. Hop là. Donc ça fait un espèce de... Si vous connaissez un peu dans le domaine des voitures, l'effet avant, genre un peu Angel Eyes, bah ça fait un peu ce style-là. Hop. Après voilà, vous avez, dès que vous mettez les feux de croisement, vous avez les deux LED de chaque côté qui se mettent en route. Et franchement, je peux vous dire, la LED, ça éclaire bien. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi les deux clignotants et à l'arrière, pareil, le feu stop et le clignotant, c'est du LED. Donc, franchement, pour une moto à 1300 €, je trouve qu'elle est pas trop mal. Après, j'ai pu la négocier à ce prix-là du fait du réservoir qui est endommagé, enfin de la peinture du réservoir qui est endommagée, et qu'il fallait que je la bride. Donc, pour ceux qui se posent la question chez Kawasaki, alors regardez pas sur les forums et tout ça parce que j'ai regardé, ça va du tout au rien. Il y en a qui mettent 50 €, il y en a qui mettent 500 €. Alors moi où je l'ai passé, donc si vous regardez ma précédente vidéo de présentation, je l'ai emmené chez JMS Auto à Avignon, c'est un concessionnaire Kawasaki et Ducati, parce qu'il faut savoir que vous êtes obligé de le faire chez un concessionnaire. Alors ça m'est revenu à 415 €. Pièces et main d'œuvre. Donc, en gros, à la fin, ça revient à 1700 €, on va dire, la moto. Après, si vous... l'assurance, elle n'est pas très chère. Alors, moi, en ayant 1 an de permis voiture, je suis à 0,5 je crois de bonus, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, si je me trompe pas c'est 0,5 au bout d'1 an, donc sans rien du tout, sans casse, sans rien. Donc je tombe à 0,5, pour la moto, bah 0 vu que c'est ma première moto. Je paye 54 € tiers plus vol et incendie. Alors je vous conseille, même si vous débutez la moto, d'assurer votre moto au minimum au tiers vol et incendie. C'est la base. Après, la carte grise vaut dans les 70 €. Donc ça va. En gros, si vous comptez tout, l'assurance, la carte grise, le bridage, la moto, ça vous revient, hein, on va dire... allez, et le plein avec 1800, ouais, on va dire 1800, non, pas 1800, voici 1850 €, voilà. Pour 1850 €, vous avez une moto qui a pas beaucoup de kilomètres. Bon, après, faut vraiment trouver la paire. Mais moi, dans mon cas, bah, j'en ai trouvé une avec pas beaucoup de kilomètres et franchement, peu cher. Moi, je pense avoir fait à peu près le tour de la présentation de ma moto. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à la moto ou moi ou n'importe,
n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo ou sur Facebook. Si vous me suivez pas encore sur Facebook, n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime sur la page pour suivre. Coucou copains. Donc voilà, n'hésitez pas. Et un petit like sur la vidéo si vous avez aimé, ça fait plaisir, ça aide et ça coûte que 2 secondes de votre temps. Après, si vous avez encore plus aimé, vous pouvez même vous abonner pour d'autres vidéos. Bon, les motards et les motardes, c'était Mythix. Je vous présentais ma moto. J'espère que vous allez aimer. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez tout le monde, ciao. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump.